Hey, Qui êtes-vous? c'est moi. Ah, C'est c'est moi. toi, bah fallait le dire. Ça va, Yasmina? Ça va et toi? Ouais, ça va, je suis content de te voir. Pareillement. Ah bah ça aurait été regrettable que tu dises l'inverse. Bah écoute, je m'étais dit que ce serait cool juste que qu'on échange un peu, que tu me parles un peu de ce que tu fais, de ton business, de ton mindset, de comment est-ce que tu te sens en ce moment quoi. C'est pour refaire l'historique, Yasmina et moi, on s'est rencontrés au salon de l'entrepreneur en février. Moi, C'est comme ça. je l'ai dit, j'ai un peu de mal avec cet événement, mais j'ai rencontré une pépite, donc ça a valu le coup. Et C'est du gentil. coup, bah, tu fais beaucoup de choses. Tu es spécialiste en marketing, tu crées des sites internet, tu crées des e-commerce, tu fais de la publicité Facebook, tu fais des articles. C'est ça. Et tu es en train de bosser sur un gros projet un incubateur, c'est ça? C'est ça, exactement. Un incubateur qui s'appelle Independent Worker. Ouais, Le diminutif, c'est IWO. ok. Et du coup, on est incubateur puisqu'on accueille les porteurs de projets Mhm, et on les aide à accélérer leurs projets puisque nous-mêmes, alors les trois personnes qui ont fondé IWO mhm, c'est moi et deux personnes qui s'appellent François Charles et Julien. mhm. Et du coup, tous les trois, on est déjà entrepreneurs, on a déjà monté minimum de business. Donc, on Ok. connaît les problématiques d'un entrepreneur, d'un porteur de projet. Mhm, Et du coup, on veut ajouter notre plus-value à ces porteurs de projet et ouais. ainsi créer une connexion entre les porteurs de projet et les freelances Mhm, pour justement démocratiser les modes de travail puisque nous, justement, notre but en étant incubateur, on ne veut pas accueillir de salariés. On veut mhm, que faire des collections porteurs de projet freelance mhm. et on ne prend pas de commission puisqu'on C'est ne veut pas se incroyable faire ça quand même. ouais, on va pas se faire de l'argent sur le dos du freelance ou du porteur de projet. Ok. Mais du Voilà. coup, quel est votre business model? Comment est-ce que vous faites de l'argent? Et ben justement, le business model se base sur les ateliers où justement on fait monter en compétences les porteurs de projet ou les freelances sur Mhm, l'acquisition clients, sur le marketing, mhm, sur la comptabilité, etc. Donc ces ateliers payants mhm. et c'est des formateurs qui sont eux-mêmes entrepreneurs qui viennent justement inculquer leur savoir. Ok. Voilà. Et comment est-ce que t'es venu cette idée? Alors c'est pas moi qui suis à la base de cette idée-là, c'est François Charles, celui que tu as rencontré juste après moi. Yes. Et on s'est rencontrés lui et moi il y a un an. Il est Mhm, venu me parler sur Malte. Il m'a parlé mhm, d'abord de ce projet-là. On s'est rencontrés. mhm, Et puis direct j'ai compris que on avait le même mindset lui et moi par rapport à l'entrepreneuriat et au business. mhm, Et du coup ça m'a séduit. Puis de là on a lui de son côté il a rencontré Julien que mhm, après j'ai rencontré. mhm. Et voilà. Ok. Qu'est-ce que tu penses en ce moment de la situation actuelle? Est-ce que tu penses que justement l'entrepreneuriat en ligne, c'est toujours une bonne idée? Ou est-ce que tu penses que comment dirais-je, c'est remis en question vu ce qui se passe aujourd'hui? Disons que c'est proliphérique le business en ligne aujourd'hui. Ok. C'est-à-dire que toutes les personnes qu'on peut voir aujourd'hui qui font des publicités juste sur Facebook, Mhm, tu vois, qui battent des records. Parce que mhm, les gens sont chez eux, ils commandent, ils payent, enfin mhm, ils ont rien à faire, donc les gens consomment. Ils mhm, surconsomment même. mhm, Et du coup, ça nous remet en question nous, dans le sens où on devrait tous lancer des business en ligne. Aujourd'hui, le modèle économique mhm. tend au business en ligne et je ne sais pas si tu es au courant, il y a 3 décrets qui sont passés la semaine dernière, des décrets portant sur le salariat où le temps hebdomadaire a été remis en question, les congés payés ont été remis en question, ainsi que les RTT ont été remis en question. Ok. C'est-à-dire qu'on tend vers un business en France, en tout cas, qui se calque au modèle américain où l'entrepreneuriat en tout cas est de plus en plus mis en valeur. Mhm, Et puis on a Macron comme président. Macron a toujours comment dire poussé l'entrepreneuriat. C'est lui qui a initié French Tech. Bah, voilà. mhm. Donc de plus en plus, déjà avec ce qui se passe avec le Covid-19, je pense que voilà, on est en train de progresser, de tendre vers l'indépendance. Mhm. Donc Chacun peut c'est, faire sa passion et ouais. vivre de son business. Ok, donc c'est un bon moment pour lancer son business en ligne alors. Franchement, ouais. Hmm. Et qu'est-ce que Franchement, tu ouais. penses est-ce que tu penses que il faut miser sur la publicité Facebook ou il faut continuer à faire de l'acquisition organique et manuelle en ce moment? Bah justement, je suis en train de préparer un contenu demain à propos de la publicité Facebook Mhm, parce que toutes les personnes qui ont business manager ont tous reçu un mail de la part de Facebook mhm, concernant le temps de délai
de vérifier. D'approuvement. Voilà, exactement. Ouais. Donc délais sont rallongés, je pense que tu l'as reçu. Et du coup, ils préconisent certains modes comme ne pas arrêter une publicité actuellement, de pas Mhm, changer de visuel, mhm, rallonger le temps de publicité, etc. mhm. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est proliphérique. Ok. Euh, Là, j'ai lancé une publicité juste la semaine dernière. Mhm. On est à 15 centimes par acquisition 15 centimes par acquisition de lead ou de client. de leads. C'est bon ça. Mais tu sais Franchement, que grave. c'est absurde, c'est absurde. Mais moi je suis pas un bon exemple parce que je fais pas assez de publicité. Pourtant j'en ai fait, tu vois. Et Ouais, ça a été mon taf au moment où je faisais de la publicité Facebook pour des boîtes. ouais, Et pour moi-même je le fais pas alors que je me rappelle qu'à l'époque tu pouvais mettre peut-être 20 euros par. Moi je mettais à un moment 20 euros 3 4 jours, ouais. ce qui est pas grand-chose, tu vois. Mhm. Et ça me rapportait des leads, tu vois, sur une année pour de la Bah, tu prestation de vois, service. C'est fou, hein. franchement, et ça, c'était avant. Je crois maintenant, ils ont mis une limite de 75 euros Ah par ouais? semaine. Ouais, maintenant, parce qu'ils ont vu que tout le monde a profité justement des 20 euros par jour, là. Du coup, ils ont vu ils étaient pas trop gagnants dans le jeu. Donc, ils ont mis la barre un peu plus haute. Mhm. Mais même 75 euros par semaine, enfin par jour, pardon, tu peux faire des scores de ouf. Mais Ok, donc vraiment. maintenant, le minimum, c'est 75 euros par jour avec le business manager? Ouais. Enfin non, Ok, 25 euros par jour qui représente 75 euros par semaine, pardon. d'accord, ok, ok. Ouais. Ouais, donc c'est hyper intéressant. Donc c'est pas hyper cher. En fait, ça fait gagner beaucoup de temps. Bah grave, en plus t'as de la data. Parce que même si ta publicité en soi, elle te rapporte pas de vente directement. Imaginons que les prospects ne finalisent pas leur commande. Tu Mhm. récupères la data et tu recommences ta pub avec un retargeting Mhm. ou une audience dupliquée, un Ouais, lookalike, tu ouais, vois. ouais, ouais, Il y a toujours des morceaux à récupérer. Alors que la ouais, publicité classique, tu la diffuses à la télé, les gens ouais. la voient, mais tu sais même pas ce qu'ils font après. C'est ça. C'est là que Internet est incroyable. Par contre, je sais pas quel est ton avis, mais je pense que tout le monde ne devrait pas commencer par de la publicité payante. Je pense pas que tout le monde devrait commencer par faire du Facebook comme ça et espérer que ça soit magique. Ouais, Pour moi, je pense que, après, c'est mon avis, j'aurais voulu le savoir plus tôt, parce que moi, j'avais mis des sous comme ça, je m'étais dit, bon, on verra bien, tu vois. ouais. Mais je pense que c'est vraiment important, en fait, de comprendre son avatar client, de savoir vraiment à quel besoin tu Ah réponds, oui, son bien langage, sûr, toutes non, ces choses-là. tu lances pas ta pub comme ça. Non, Tu lances avant pas tout, ta pub comme ça. il y a une stratégie. Ouais. Toi et ton équipe, tu réfléchis au budget. Mhm. Tu mets une ligne directrice à laquelle il ne faut pas C'est dépasser. Enfin, ça, non, c'est ça, c'est tout ça, ça. c'est réfléchi. Et même, je pense que ce serait un bon exercice d'être capable de générer des leads et de closer euh, en organique, tout simplement, ou en manuel. Bah, Tu vois, avec du trafic froid, tu contactes quelqu'un, tu le convertis, tu le closes. Tu vois, c'est ce que j'ai fait avec ma cliente, là, avec les 15 centimes par acquisition. ouais. Et en fait, c'est pour guider les gens vers un appel téléphonique offert, avec une Mhm. consultation offerte. Ouais. Donc, les gens prennent leur rendez-vous et après, ça aide de closer. Mhm. 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 en, en organique, tu vois. Donc, le référencement payant, enfin, tout ce qui est publicité payante, etc., Mhm. ça ne fait pas tout. Mhm. C'est un travail de fond et c'est accessible même pour les petites entreprises, les Mhm. TPE, Mhm. plus spécialisés pour les commerçants de proximité. Ils Mhm. n'ont pas des gros budgets, Ouais. euh, mais on arrive à rafistoler le tout, quoi. Non, mais en fait, faut pas voir ce que ça te coûte, faut plutôt voir ce que ça te rapporte. Ouais, Et je me rappelle que j'ai fait de la publicité à l'époque, c'était peut-être en 2016-2017 pour des cours de guitare. Tu vois, d'accord. j'avais fait une publicité qui était ciblée sur une ville et puis j'avais fait un texte que j'avais bossé, une vidéo et tout. Et en fait, bah, la publicité, elle me coûtait, comme je te l'ai dit, peut-être 20 euros pour 3 4 jours. Et Ouais. bah, tu vois, ça m'a apporté plein de leads, tu vois, qui après ben, payaient un service. C'est-à-dire que même quand tu es un entrepreneur en solo et que tu as un petit service, tu n'as pas besoin que ça soit un gros truc de fou, que tu sois une grosse boîte, même avec un service aussi basique et aussi secondaire que des cours de guitare, parce que c'est Mhm. pas, tu peux vivre sans faire de la guitare, tu vois. Ouais. Bah, tu peux réussir à avoir des belles choses en fait. Bah ouais, tout dépend comment tu cibles, hein, tout Mm. dépend comment tu travailles ta publicité. Et en Mhm. plus, Facebook, voilà, on sait que Facebook a plein de données sur tout le monde. Mm. Donc, Mm. bah voilà quoi, c'est un buffet. Mhm. Après, à toi de composer ton buffet. Et oh, ok, joli. Et selon toi, quelle est l'erreur majeure que font les gens qui commencent à faire de la publicité sur Facebook?
Bah, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, là, de se lancer dans la publicité comme ça, sans stratégie, sans avoir réfléchi avec son équipe. Moi, je suis Mhm, tombée sur des cas mhm, où c'était une société donc composée de plusieurs personnes. mhm, Et tu as la personne qui a tout fait toute seule, sans demander l'avis de son équipe. mhm. Et justement, un échange aurait été de bon augure. Ouais, Puisqu'après, elle a tout fait toute seule et ça n'a pas marché. Puis elle a dépensé de l'argent pour rien. ouais, Enfin, voilà. ouais. Donc, comme tu as dit, ouais, faut vraiment, il y a vraiment un travail de réflexion. Faut pas non plus être Einstein, hein, mais Mhm, juste au moins de réfléchir sur l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut? mhm, Attirer des prospects, mhm, avoir plus de clics sur le site web mhm, pour justement retravailler ces visiteurs, etc. Enfin, faut vraiment définir on veut quoi? La notoriété, la mhm, visibilité, mhm, des leads, mhm, des prospects, mhm. et en fonction des objectifs, la stratégie est différente, forcément. Incroyable, incroyable, incroyable. Ouais, c'est un bon conseil parce que bon, c'est plus cher qu'à l'époque. Je suis reparti Ouais, voir ça coûte plus cher d'avoir des résultats, mais mine de rien, ça coûte, enfin c'est ridicule. ça coûte plus cher, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais, 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 mais. moi, je vois le business manager de Facebook comme le casino. Alors, Ok. ceux qui me connaissent savent que j'aime bien jouer au jeu d'argent un peu. Et en gros, tu peux bluffer sur Facebook. Mhm, C'est-à-dire que tu peux annoncer un gros budget à Facebook, leur dire voilà, j'ai 500 $ à dépenser pour une semaine. mhm. Mais tu sais qu'à tout moment, tu peux la désactiver, ta pub. Donc après, à toi de surveiller toutes les demi-journées, les résultats écoulés. Et dès que tu vois voilà, t'as dépensé 200 € que tu avais programmé dans ta tête, tu Mhm. désactives. Et après, tu la réactives plus tard Attends, quand tu as c'est-à-dire besoin. que Facebook, quand ils vont voir que tu mets une somme assez conséquente, ils vont se dire, allez, on la met plus en avant? C'est ça. Mais non. Franchement, Si. Yasmina, oh, t'es smart. Bah, on essaye. Bon, t'es un J'essaye peu un peu d'apprendre. fourbe, mais c'est de la bonne fourberie. C'est de la très Ah, je bonne suis une fourberie. rebeu. Je suis une rebeu, c'est ça. Oh, ça c'est raciste. Je suis raciste envers. Non, je rigole. Mais ouais, en fait, voilà, faut que t'arrives comme au casino, que tu bluffes. En gros, t'arrives avec ton gros oseille Mhm, et tu fasses genre, ouais, je mets 500 € 500 € de budget pour la semaine. mhm. Et après, à tout moment, tu la coupes. C'est incroyable. Et pour un Mais par contre, entrepreneur, ouais, pas après 48 heures. Attention, je mets en garde tout le monde. ouais, Après, faut pas stopper sa publicité après 48 heures. d'accord, Parce que 48 heures, c'est le temps qu'il faut à Facebook pour générer l'optimisation de ta pub. d'accord, D'accord? ok. Donc, t'arrêtes ta pub au bout de 3 ou 4 jours, Donc minimum. voilà, t'auras pas dépensé les 500 € de toute façon. Oui, voilà, exactement. Et du coup, pour quelqu'un, pour un jeune entrepreneur, un solopreneur ou une petite boîte, tu conseillerais de mettre quel budget de marketing, de leur investir quel budget? Par exemple, si tu gagnes 100 €, disons, donc tu enlèves tout ce qui est URSSAF, TVA, tout ce que tu veux, quel Ouais. pourcentage tu conseillerais de mettre, si on devait parler en pourcentage? C'est c'est une bonne question. Je peux y Merci. répondre, mais il faut que tu me donnes plus de données. Plus de Fais-moi quoi? de données. Enfin, donne-moi qui est ton entrepreneur, combien de chiffres d'affaires a-t-il généré le mois dernier et le mois d'avant, le N-1, N-2. Mhm. Donne-moi juste ces données-là et je peux te dire combien de pourcentage. Ben écoute, si on prend l'entrepreneur basique, on n'a qu'à dire 2000 euros 2000. ce 2000 € le mois-ci, mois dernier, le ce mois mois-ci. dernier et et ce mois-ci en fait, tu vois. Et 2000 €, 2000 €. voilà, c'est même, tu sais quoi, on va mettre plus bas, on va même mettre 1000 euros. 1000 €, 1000 Non, € les deux? non, c'est quoi, mais on va mettre encore plus bas vraiment pour que ça soit extrême et pour que ça puisse parler peut-être plus. 100 euros. Ok, d'accord. Voilà, 100 si tu as euros. 100 euros, et en sachant que tu t'es nourri aussi, que tu t'as mangé, que voilà, c'est 100 euros que tu as. Ouais, Qu'est-ce c'est 100 euros que, que tu as, ouais, ok. voilà, quel pourcentage, par exemple, tu conseillerais de mettre? Est-ce que tu Donc, dirais, ouais, non, 100 100 € ce euros, mois-ci et ouais, 100 € le mois dernier. c'est ça. Donc, ouais, ça fait 200 € qu'il a. Mhm. Son objectif, c'est quoi? C'est De faire important plus de sous, aussi. Donc, le vendre plus. de vendre plus, de Donc, scaler, comme on dit, ouais. entre guillemets. Bon, pour 100 euros, mais de scaler quand même, ouais. Donc, les 200 euros, enfin, 100 euros, 100 euros, 200 euros. Mhm. Je lui dirais de mettre 60% des 100 euros. Ok, ah ouais, toi, c'est all-in quasiment. Ouais, mais comme je t'ai dit, après, tu désactives. Ouais. Une fois que tu as vu tes résultats qui ont Mhm. atteint tes objectifs, tu désactives Mhm. ta pub. Ok, ok. Donc tu pars du postulat
que tu vas mettre 60% de ce que tu as gagné en publicité Facebook. C'est ça. Donc, Tu tu regardes les annonces les résultats. 60%. Ouais. Tu regardes tes résultats toutes les demi-journées. J'insiste, Mhm, hein, sur les demi-journées. mhm, Dès que tu vois que tu as généré un coût par acquisition, donc un coût par résultat mhm, qui va en dessous de 50 centimes, mhm. dans la bonne voie, tu peux couper ta pub. Ok, donc au-dessus de Si 50 tu fais- centimes, c'est pas un bon résultat. C'est pas un bon résultat. Franchement, Ok. si tu commences à payer ton lead à 1 euro et quelques, voilà, pour moi, c'est pas bon. Et même si ton lead, je sais pas, c'est un client hein, qui va te rapporter, je sais pas, 1000 balles par mois, ça varie, est-ce que ça fluctue en fonction Ah, mais si de... c'est un client qui ramène 1000 balles et les autres clients qui me ramènent 10 balles, c'est C'est pas pas bon. intéressant. Faut que les autres me ramènent minimum 500 si l'autre me ramène 1000 balles. Ok, ok. Très bien, mais Tu écoute, vois? il y a plein de choses à apprendre. Après, ce qui est assez complexe avec Facebook, c'est que ça change assez régulièrement, les algorithmes et tout ça. Ben là, même là, Ouais. cette histoire de 75 euros, j'étais pas au courant, tu vois. Mm. Euh, mais c'est quand même intéressant et je pense qu'il va falloir continuer à miser dessus. Bah, surtout là, pour la période de confinement, hein, la consommation. Là, j'ai lu un article tout à l'heure de e-marketing magazine. Mhm. La consommation est à 90% du chiffre d'affaires de l'année 2019. On a déjà atteint 90% du chiffre d'affaires de l'année 2019, là, en mars 2020. Mhm. Surtout de la Ok. consommation. Donc, Mhm. services et produits confondus. Trop C'est bien. ouf. C'est fou. Bah écoute, ça me fait réfléchir. Je pense que je vais crafter une publicité, tiens. Bah, vas-y, Je vais, franchement, vas-y. je vais Vois crafter une avec, pub. bah, si tu veux, tout à l'heure, on en parle. Ouais, Tu me dis tes objectifs et tout. Peut-être que je peux te guider sur ta pub. la vision. Bah écoute, Yasmina, bah, c'était cool de partager avec toi. Les gens qui veulent faire un Pareillement. atelier ou qui veulent apprendre de toi, où est-ce qu'on les renvoie? Alors, jeudi à 14 heures, un live spécial avec Iwo. Donc, c'est un workshop Ok, acquisition client. super. Et le mot d'ordre, c'est vous n'avez pas besoin d'être un requin pour savoir vendre. Incroyable. Ok, donc Jeudi ce sera 14 heures, le 2 avril, du coup. le 2 avril 14 heures, Ok, sur le Instagram de Independent Worker. ok, super. Voilà. Attends, Ceux mais qui je veulent connais le cet savoir. Instagram, ils m'ont commenté un truc. Bah, c'est moi qui commande, c'est moi qui gère le compte. Ah, c'est toi? Oui, c'est moi. Oh, c'est ça votre problème, les marketeurs, là. Vous avez plein de comptes, on sait pas qui est qui. C'est la deuxième fois que ça m'arrive cette semaine. Bah, c'est l'incubateur dont je te parlais. Ah, ok, j'avais pas fait le rapprochement. Voilà, c'est nous. Ok, super, super. Ben écoute, Yasmina, je te Au, remercie. Je te bah, au dis à plus plaisir. tard. À plus tard. Et La puis bonne vision. soirée. Toi aussi. Salut.